Yo, bonsoir tout le monde, ici Big Pun, et on se retrouve cette fois pour la vidéo du Donjon des Tropiques. Par contre, avant de lancer le combat, je vais vous expliquer comment la vidéo va se dérouler, parce qu'une fois le combat lancé, ça va aller très très vite. Alors, j'ai fait la vidéo en tuant le boss en premier. Par contre, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire cette même salle en tuant le boss en dernier. Parce que peut-être que surtout, je pense, surtout à ceux qui sont en bas du niveau 180, c'est beaucoup plus safe de le faire avec le boss à la fin, même si le combat est beaucoup plus long. Surtout quand le boss est d'un niveau très élevé, je pense au boss niveau 194 et 195. Alors, je vous expliquerai tout ça. Et je vous expliquerai aussi comment le fonctionnement de chaque mob dans cette salle. Alors c'est parti, nous voici devant Coco Lunut. Première chose à savoir sur ce boss, c'est qu'il est invulnérable et qu'à la fin de son tour, il évoquera deux noix de coco de manière aléatoire sur la map qui auront respectivement 3 points de vie et 2 points de vie. Ces noix de coco avanceront de 2 cases dans la direction dans laquelle elles regardent et perdront un point de vie à la fin de leur tour. Il faudra tout de suite spotter la noix de coco qui terminera son tour avec un point de vie, car au prochain tour, elle explosera. La zone d'explosion de la noix de coco est une zone coco, hein? Coco, noix de coco, bref. Si vos alliés se trouvent dans cette zone lorsque la noix de coco explose, ils seront automatiquement one-shot. Par contre, si Coco le Nut, lui, se trouve dans la zone d'explosion, ça lui enlèvera son invulnérabilité et il sera vulnérable pendant un tour. Deuxième chose à savoir, ça va être un peu dur à expliquer vu le très peu d'informations qu'on a sur les sorts de ce boss, comme la plupart des boss de Wakfu. C'est que il lance un sort. Normalement, il le fait souvent au début de son tour, alors la possibilité que ce soit un passif est envisageable. Et le personnage qui sera touché par ce sort verra ses coups critiques tomber à 0. Et ce sera pour la durée du combat, et ce, même lorsque le boss sera tombé. Ce qui peut compromettre notre donjon lorsque on veut tuer le boss en premier, parce que normalement, on veut que notre DPT principal soit dans la zone d'inversion du Feka lorsque celui-ci va la lancer. Et s'il est dans cette zone et que le boss a une ligne de vue sur notre perso, en fait, il deviendra vulnérable à se faire enlever tous ses coups critiques. Alors, le petit truc que je vous donne pour éviter que ça se produise, c'est tout simplement de mettre une évocation, n'importe laquelle, entre votre DPT et le boss. Et même si l'invocation meurt, c'est pas grave, car elle aura fait son boulot, qui est d'absorber, en fait, d'encaisser le premier coup de Coco le Nut, qui est celui qui nous enlève nos coups critiques. Et après, vous pourrez continuer votre donjon comme vous le faites normalement. Une autre chose à savoir, c'est que en fait c'est écrit nulle part dans ses caractéristiques, il n'a pas l'état lourd, mais ce boss ne peut être porté. Et j'ai pas essayé, mais j'ai entendu qu'il ne pouvait pas être transposé non plus. Dans un sens, je me dis que c'est un peu normal qu'il ne puisse être porté, parce qu'il est là pour représenter. En fait, c'est un clin d'œil à Jabba the Hutt pour ceux qui connaissent Star Wars. Et c'est un peu normal que notre panda soit pas capable de porter un tel énergumène. Par contre, je trouve ça un peu con que ce soit écrit nulle part dans ses caractéristiques. Et dernière chose à savoir, c'est que ce boss, tout comme le canister, en fait, il en existe 6 versions de 6 niveaux différents. Ils vont de 190 à 195. Et vous ne saurez seulement quel boss vous affronterez que lorsque vous passerez la salle du boss. Euh, Ces sorts ne changent pas. C'est juste que plus le niveau est élevé, plus il aura de vie. C'est tout. Alors, une fois que le boss sera mort, il vous faudra gérer correctement les 3 cocolériques qui sont sur la map. Car ceux qui ont déjà fail sur les cocolériques s'en rappellent encore, hein, ils s'en rappelleront sûrement toute leur vie. Car c'est le mob le plus OP que Ankama ait créé jusqu'à maintenant. Et pour bien les gérer, il faut simplement savoir comment ces mobs fonctionnent et c'est pas compliqué. En fait, ces mobs peuvent soigner, et quand je dis soigner, c'est remettre un allié full life, et ils peuvent réunir. Et ces deux trucs, ils peuvent les faire, mais seulement en ligne et avec ligne de vue. Alors, une fois que vous faites du placement, il va vraiment falloir voir à quel moment chaque mob joue. Et avec votre placement, vous leur bloquez la ligne de vue soit sur leurs alliés qui sont mal en point, ou sur ceux qui sont morts et qui pourraient être réunis. Et tout ça en tenant compte que chacun de ces mobs a 4 PM. Si vous n'êtes pas trop habitué de les placer, vous pouvez toujours dépop les mobs en les tapant 6 fois. Sinon, il y a tout plein de trucs, hein. Vous pouvez utiliser le défaçage de l'Iniripsa pour en légimiser un pendant un tour. Sinon, vous pouvez toujours en isoler un avec votre Feka.
Je dis votre féca, mais ça peut être avec n'importe quel tank, hein. Et une fois que vous êtes placé de façon à le tacler et à lui bloquer la ligne de vue sur les autres, vous pouvez le stabiliser, soit avec provocation, si c'est un féca, ou avec le focus du yup, avec la frappe incisive du Kra. Il y a tout plein de façons. Mais l'important c'est de les stabiliser, car si au début de leur tour ils se trouvent au corps à corps d'un de vos personnages, en fait ils vont jump. Et lorsqu'ils jump, ils vont atterrir à 4 cases. Et s'ils atterrissent dans une zone où ils peuvent réunir ou soigner, vous allez être dans la merde. Et le dernier truc à savoir sur les cocolériques, c'est que si vous voulez les dépêter correctement, il ne faudrait pas qu'ils soient trop isolés, car s'ils sont à plus de 4 cases de un de leurs alliés encore vivants, les dégâts que vous leur ferez seront réduits de moitié. Alors, ça serait pas con de venir dans ce donjon avec des personnages qui puissent placer un minimum, quoi. Lorsque vous aurez terminé avec les cocolériques, vous voudrez sûrement enchaîner sur les psychocos, car ce sont les DPT de la famille des cocos. Et ce qu'il faut savoir sur eux, en fait, c'est qu'ils peuvent se booster. Et lorsqu'ils se boostent, ils gagnent plus 3 PM. Ils gagnent aussi des dégâts finaux. Et leur IA, en fait, est conçu soit pour aller chercher le dos, ou soit pour aller chercher une zone. Il faut aussi savoir que ces mobs ont un passif qui s'active au début de leur tour. Si vous êtes en ligne avec eux, lorsque leur tour commence, ils vont vous aspirer et vous amener à leur corps à corps. Je connais pas la portée exacte de ce sort, mais d'après moi c'est environ 4-5 PO. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont chercher votre dos en fait. Et dernier truc à savoir sur les psychocos, c'est qu'ils réduisent les dégâts de mêlée de 50%. Alors si vous voulez les dépêter correctement, il faudra que ce soit à distance. Et on est enfin rendu au dernier mob de la famille Coco, qui est le Cocolos, qui lui est un mob qui est invulnérable à toutes sortes de dégâts qui ne soient pas en ligne. Alors vous devrez absolument vous enligner avec lui si vous voulez le taper. Deuxième truc à savoir, c'est que ce mob gagnera des PA et des dégâts finaux à chaque coup qu'il recevra. Et dernier truc à savoir, c'est que ce mob rentrera un tour sur 2 dans un état qui s'appelle Biche Cocoto du Cocosto. C'est un état qui lui procurera 100 en parade et plus 80 à 120 de rési si je me trompe pas. Je pense que ça varie selon le nombre de boosts que vous lui avez otorgué le tour d'avant. Alors voilà, je pense que je vous ai partagé à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce donjon. Par contre, il me reste juste à vous dire comment faire pour le gérer avec le boss en dernier. Par contre, je vais être sincère avec vous, avec le boss en dernier, je l'ai fait une seule fois. Et c'était au tout début, en fait, peut-être le premier ou le deuxième jour que le donjon était sorti. Par contre, j'ai conservé le notepad que j'avais fait à l'époque, parce que à chaque fois que je teste un nouveau truc, moi je me prends des notes. Et je vous conseille grandement de le faire, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et d'après ce que j'ai noté, en fait, le boss à tous les 3 tours, il lance un sort. Je connais pas le nom. Ok, ça a l'air d'une pluie, alors je vais l'appeler pluie. Une pluie qui va affecter toute la map, sauf les 5 cases en cercle autour de lui. Alors, à tous les 3 tours, il va falloir que vous finissiez à un maximum de 5 de portée du boss. Tout en gardant le boss au cac du tank. Et en gérant les noix de coco, car à tous les 3 tours, ce boss va invoquer 3 noix de coco. Et je vous ai déjà expliqué le fonctionnement des noix. Par contre, le dernier truc à savoir sur les noix de coco, c'est que si elles deviennent encombrantes, vous pouvez toujours changer la direction dans laquelle elles vont avancer, car elles vont avancer de 2 cases dans la direction qu'elles regardent. Mais vous pouvez toujours les taper pour changer la direction dans laquelle elles regardent. Et lorsque vous les tapez, en fait, elles vont se tourner vers la personne qui les a tapées. Alors voilà. Sinon, lorsque vous avez oublié de compter les tours et vous savez pas à quel moment qu'il va lancer sa pluie, c'est très simple. Vous avez juste en fait à regarder lorsqu'il reste une noix de coco sur la map, c'est le moment de se rapprocher du boss. Alors voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de like, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Quand, je ne sais pas encore, mais ce sera très bientôt. Allez, à plus.